Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de formation le prof.mbr. Nous allons à présent corriger le test numéro 2. Alors je veux vous représenter le scénario. Voilà, il s'agissait de créer un tableau de bord qui permettait de faire le comptage automatique des personnes présentes, des personnes absentes et aussi des personnes présentes mais qui étaient arrivées en retard. Donc ça c'est le scénario, j'espère que vous avez pu le réaliser. Si vous n'avez pas pu, je vais vous présenter donc le corriger progressivement et vous allez comparer avec votre travail. Alors, je veux d'abord vous présenter les notions qui ont été appliquées pour pouvoir réaliser cet exercice. Dans cet exercice ressortent 4 notions. La première notion, c'est la création des tableaux et les fusions de cellules. Donc, vous devez savoir créer un tableau et fusionner les cellules. Deuxième notion, c'est donc l'utilisation de la fonction NBC. Donc, c'est la principale fonction qui a été utilisée pour pouvoir compter les présences, les absences. Et enfin, pas encore enfin, utilisation de la mise en forme conditionnelle. Et enfin, la création des graphes. Alors, nous allons travailler sur le deuxième point. Je considère que la première notion, vous y connaissiez déjà. Si vous y connaissez pas, je vous invite à suivre la première vidéo sur la gestion de la feuille de calcul. Donc, nous allons nous attarder sur le deuxième point. Et progressivement, dans la troisième vidéo de correction, nous ferons le troisième point et nous terminerons par le quatrième point. À présent, je vais vous présenter la fonction nb.c. Alors, nb.c, à savoir, c'est une fonction du groupe de fonctions statistiques. C'est une fonction qui permet de faire du comptage conditionnel. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les fonctions déjà, vous allez constater que c'est comme une combinaison de deux fonctions. Il y a nb et puis il y a la fonction si. Donc, la fonction si est une fonction logique. La fonction nb est une fonction statistique. Et donc là, nous allons, c'est comme si faire les stats avec de la logique. Donc, un comptage conditionnel. Ceci, c'est la syntaxe de la fonction nb.c. Donc, composé de deux arguments. Le premier argument, c'est la plage. Donc, la plage, si vous voulez, l'étendue des données qu'il faut donner à la fonction avant de commencer à faire le comptage. Ensuite, vous précisez le critère. Le critère, c'est l'élément particulier qu'on va compter dans cette plage, dans cette étendue d'informations. Bien, sans plus tarder, nous passons sur le fichier Excel. Voilà, ici, c'est ce qui avait déjà été fait. Donc, si je change du rel ici de présent à absent, voilà, le système change et les absents sont mis de couleur rouge. Si je continue encore, je mets absent un peu partout. Voilà, vous allez voir que le graphe avance et le comptage en même temps. Donc, nous allons refaire cela, mais uniquement avec la fonction nb.c. Donc, voici notre tableau déjà conçu. Alors, option numéro 1, option numéro 2. Pourquoi ces deux options? C'est simplement que la fonction nb.c, on peut écrire 2 à 3 manières différentes la formule pour résoudre ce cas. Donc, je vais vous proposer deux options d'écriture de formule et après, vous choisirez laquelle vous convient. Première option, donc je suis là dans la zone de présence pour écrire la formule qui me permettra de compter les présences. Je commence ma formule par le signe égal. J'écris nb.c. Je peux faire tabulation ou bien j'ouvre la parenthèse. Voilà, j'ai ouvert la parenthèse. J'ai ici la syntaxe, la plage. Donc la plage, c'est simplement l'intervalle où se trouvent les symboles de présence et d'absence. Donc je veux sélectionner tout cet intervalle. Voilà, c'est là la plage. Donc ici, je vais délimiter ma sélection entre le premier nom et le dernier nom. Donc, c'est de ces 3, 2 points, c'est 17. Je mets un point-virgule pour passer au critère. Le critère ici, c'est la présence. Dans notre exercice, on a dit que la présence était symbolisée par la lettre P. Donc, il me faut écrire la lettre P. Or, il s'avère que Excel ne connaît pas des lettres ordinaires. Elle connaît beaucoup plus les références de cellules. Et dans ce cas de figure, pour que la formule soit efficace, nous allons devoir écrire la lettre P entre les cotes.
pour que Excel prenne cela en compte. Donc nous allons d'abord effacer la lettre P. Nous allons mettre une cote, la lettre P et la deuxième cote. La lettre P dans la formule peut s'écrire en minuscule ou en majuscule. Il n'y a pas de problème. Excel saura reconnaître le caractère. Donc une fois que j'ai cette formule écrite de cette manière, je peux valider par entrée. Voilà, le système a bien compté. Il y a cette présence. Et pareil pour les absences. Ça sera pratiquement la même formule. Et je vais juste changer la lettre P qui est là par le A. Donc si vous ne voulez pas beaucoup écrire, vous pouvez vous rendre sur la barre de formule ici. Copier la formule sans le signe égal. Ok. Vous copiez la formule. Vous faites échappe. Et vous venez sur la zone des absences. Vous repartez sur la barre de formule. Vous mettez égal. Et vous faites coller. Ensuite, vous vous rendez dans la zone du critère. Vous effacez le P. Vous mettez A. Et vous validez. Ça vous renvoie le résultat des absences. On peut faire pareil pour les retards. Égal. Et vous collez la formule que vous avez. Vous remplacez le P par PR pour dire présent mais en retard. Vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule et vous validez. Voilà. Là, le système nous dit qu'il y a 5 personnes qui sont présentes mais arrivent en retard, 7 présents donc qui sont arrivés à temps et 3 absents. Donc ici, si je change les 2 PR par PP, ça va changer les stats de l'autre côté. Voilà, on a 9 présents désormais et 3 personnes qui sont arrivées en retard. Voilà. Ça, c'est la première manière de pouvoir écrire la formule sans trop se tracasser. Alors, deuxième option que je vous recommande. Dans la deuxième option, je veux plutôt m'attarder sur la plage. Revenons sur la première option. Dans la première option, nous avons limité la plage sur les noms présentement sur la feuille. Mais il se pourrait que la liste continue. Donc, c'est la liste continue. Nous allons écrire des noms sur la ligne 18, 19, 20 et ainsi de suite. En ce moment, cette première formule ne pourra pas compter les noms qui vont s'ajouter au-delà de la cellule C17, simplement parce que la plage a été limitée. Alors, pour permettre au système de compter tout ce qui sera ajouté, il faudra donc écrire une formule avec une plage qui fait le bout en bout. Donc, une plage qui part de C1 à C17, à Cn. Voilà, de C1 à Cn, donc à C l'infini de cette feuille. Donc, comment je réalise cette formule? Je me positionne là, égal nb.si, parenthèse. Donc, la plage, cette fois-ci, je ne veux pas sélectionner que la zone où j'ai les noms, mais je vous recommande de prendre toute la colonne. Donc, vous placez votre pointeur ici, à l'entête, là où se trouve le nom de la cellule, de la colonne, pardon. Vous sélectionnez. Voilà. Voici la plage C prise de bout en bout. C2.C. Vous pouvez même le faire manuellement. Si vous avez du mal à vous positionner là, vous pouvez le faire manuellement. C2.C. Voilà. C'est la même chose. Ensuite, point virgule et vous mettez le critère. Le critère ici, on va garder le même style. Crochet, P, cote, vous fermez la parenthèse et vous validez. Et vous allez faire la même chose, copier-coller, vous allez modifier et ainsi de suite. Alors, dans cette deuxième option, on va changer encore le style. On va se dire que ici, au lieu de mettre toute la phrase présent, on va mettre la lettre P uniquement. Pour absent, on met A, vu qu'on a compris le principe. En retard et présent, on va mettre PR. Voilà, présent et en retard. Cette fois-ci, nous allons changer la formule. Nous allons désormais écrire la formule en tenant compte de ce qu'il y a en en-tête ici. Nous savons que chez nous, P c'est présent, A c'est absent et PR c'est présent en retard. La nouvelle formule égale nb.si, parenthèse, la plage, on va garder la deuxième méthode, je prends toute la plage, comme ceci, point virgule. Alors à ce niveau, le critère. Premièrement, je vous ai montré comment mettre le critère avec les crochets, plutôt les cotes et puis la lettre à l'intérieur. Vous avez été obligé de le faire comme ça parce que vous n'avez pas un autre endroit où récupérer ce caractère.
Parce que si vous le prenez ici, vous aurez des soucis après. Il se pourrait que cette personne ait été mal cochée par absent et qu'après, comme être présent, ça change votre formule. Ici, nous allons nous servir des en-têtes qui sont là. Nous allons prendre le contenu de ces en-têtes. Et pour cela, nous allons simplement travailler avec la notion de référence. Donc, au lieu d'écrire la lettre P entre les cotes, nous allons simplement sélectionner la cellule de la lettre P et tout de suite Excel qui récupère le nom de la cellule, donc I2, saura que dans I2 il se trouve la lettre P et donc je veux calculer le nombre de présences. On va fermer la parenthèse, on valide, voilà, on a le même résultat. Voyez-vous, différentes formules. Cette formule fait de C3 à C17 avec une lettre P entre cotes. Par contre, celle-là, nous prenons toute la plage de C à C avec I12 et il renvoie le même résultat. Alors, vous pourriez faire la même chose. On va copier, échappe pour dégager la sélection. Je vais sur la deuxième cellule, égal, je colle. Et cette fois-ci, je change le critère. Je prends le critère de J2, donc pour la lettre A, je valide. Je viens sur la cellule suivante, égal, je colle, j'efface le critère et je prends celui de présent mais en retard, donc là K2, et voilà. Donc nous avons réalisé ce qu'il fallait en écrivant deux formules mais qui renvoient pratiquement le même résultat. Alors d'autres notions pourront s'ajouter, mais pour cette vidéo ça sera tout. Nous allons perfectionner cet exercice en faisant beaucoup plus et donc ça sera pour la prochaine fois. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous sur la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.